Le camion poubelle traversait leur quartier chaque jeudi et s'arrêtait devant une maison de ville en particulier. Le conducteur descendait de son camion et restait sur le côté de la rue, attendant. Mais qu'attendait-il donc? Elle regardait la petite Brooklyn Andraki, âgée de 3 ans, s'approcher de l'homme. Elle se demandait ce qui se passait. Elle sortit rapidement son téléphone de son sac et commença à filmer la scène. Delvar Dobson était bien connu dans la communauté. Il travaillait comme éboueur dans ce quartier depuis des années. Même s'il était un homme réservé et que la majorité des gens ne lui avaient jamais parlé, un voisin avait eu l'occasion de mieux connaître Delvar un jour. Les événements qui ont suivi ont été enregistrés en vidéo et ont été vus par des gens du monde entier. Bloomington, dans l'Illinois, était le cadre de cette histoire. Il y a beaucoup de choses non dites qui se passent dans nos communautés dont nous pouvons tirer des leçons de cette histoire. Comme mentionné précédemment, Delvar Dobson n'était pas un individu particulièrement sociable. Cela ne signifie cependant pas qu'il était impoli. En fait, il semblait bien s'entendre avec une famille du quartier, les Andraki. Chaque jeudi, Dobson saluait la famille Andraki avec son salut distinctif lorsque le camion poubelle passait dans le quartier. Klaxonner et saluer les Andraki à chaque fois qu'il passait devant leur maison était sa routine. La question est pourquoi? Quel était son lien avec eux? La réponse est simple, il ne les avait jamais rencontrés auparavant. Brooklyn, la fille de 3 ans des Andraki, était une grande admiratrice de l'éboueur bien-aimé du quartier. C'était un régal pour elle de voir l'énorme camion passer devant sa maison le jeudi matin pour une raison inconnue, et elle s'assurait que tout le monde le sache. Chaque fois que le camion poubelle passait, elle attendait à la fenêtre avec sa mère et faisait un signe de la main. C'était le point culminant de sa semaine. Lorsqu'on l'a interrogée sur cet événement, sa mère, Trasha Andraki, a déclaré « Pour Brooklyn, il est notre éboueur préféré, merveilleux et joyeux. » C'était le 4e anniversaire de Brooklyn, et c'était une journée fantastique. Cependant, tout n'était pas parfait. Elle était dévastée par le fait que c'était mercredi. Rencontrer Dobson alors qu'il conduisait son camion dans la rue aurait amélioré sa journée. Brooklyn et Trasha, en revanche, ont élaboré une stratégie pour compenser cela, et cela a été observé par l'un des habitants qui n'a pas hésité à filmer la scène pour que tout le monde puisse la voir. C'était jeudi le lendemain, ce qui signifiait que Brooklyn allait revoir Dobson. Elle voulait s'assurer qu'il se sente inclus dans sa célébration d'anniversaire, même s'il n'était pas là. Brooklyn et sa mère se sont levés tôt le lendemain et se sont tenus devant la maison avec un des cupcakes de la fête de Brooklyn. Elles ont souri à Dobson et lui ont fait signe de s'approcher lorsque le camion est finalement arrivé. Depuis son camion, Dobson a vu Brooklyn et Trasha, et comme chaque semaine, il leur a fait signe et leur a klaxonné. Mais cette fois, il a remarqué que la mère et sa fille voulaient qu'il s'arrête, alors il a fait. Il est descendu du camion et s'est dirigé vers Brooklyn et Trasha, et son cœur a fondu lorsque la petite fille, avec un sourire timide, lui a donné le cupcake pendant que Trasha lui racontait comment c'était son anniversaire la veille et qu'elles auraient aimé qu'il soit là. En tant que mère, je ne peux même pas décrire à quel point cela m'a rendue heureuse qu'elle ait enfin pu le rencontrer, a raconté Andraki à la presse lorsqu'elle a été interrogée sur l'histoire quelques jours plus tard. Elle était littéralement éblouie et ne pouvait même pas dire un mot. J'ai dû parler pour elle, et d'habitude, elle n'est jamais à court de mots. Je lui ai expliqué qu'il illumine notre journée chaque jeudi en travaillant si dur, et que nous apprécions vraiment les klaxons et les saluts, et à quel point ce jour est spécial pour nous, a-t-elle ajouté. Après son départ, nous avons continué en direction de la garderie. Brooklyn était exceptionnellement silencieuse sur la banquette arrière. Je lui ai demandé si tout allait bien, et elle a dit « Maman, je suis tellement heureuse ». Et l'histoire ne s'arrête pas là. Une semaine plus tard, le camion de Dobson roulait à nouveau dans la rue, et comme d'habitude, Brooklyn et Trasha lui faisaient signe de la main depuis leur jardin. Mais soudain, Dobson s'est arrêté devant leur maison et est descendu du camion avec une boîte. Avec un sourire, il a tendu la boîte à Brooklyn. Qu'est-ce que cela pouvait bien être? Brooklyn et Trasha n'ont pas pu attendre pour découvrir ce qu'il y avait à l'intérieur de la boîte, intrigués. Elle était remplie de jouets du film préféré de Brooklyn, La Reine des Neiges. La petite fille ne pouvait pas contenir son excitation. Elle et sa mère ont chaleureusement remercié Dobson, et une semaine plus tard, elles avaient préparé quelque chose pour le remercier. Brooklyn a fait une grande affiche avec les mots « Merci, Delvar » écrits dessus. Dobson a été ému aux larmes par ce geste, et depuis, il a accroché la lettre sur son camion pour que tout le quartier puisse la voir.
Dans le monde actuel, où les réseaux sociaux évoluent à une vitesse folle, il semble qu'une nouvelle histoire devienne virale chaque jour. Parfois, ces histoires finissent par devenir virales pour de mauvaises raisons, et dans des cas comme celui de Delvar et Brooklyn, pour de bonnes raisons. Avec autant de personnes apparemment ordinaires propulsées sous les feux de la rampe, de nombreuses histoires virales deviennent des sensations du jour et sont oubliées le lendemain. L'histoire de Delvar Dobson n'était pas de celle-là. Son histoire ne faisait que commencer. Avant que Delvar ne devienne une sensation virale, beaucoup de gens ne savaient pas qu'il gravissait tranquillement les échelons de la vie. Pour Delvar, être éboueur était un travail dont il était fier, tout comme tout ce à quoi il s'attelait. Cependant, pour Delvar, être éboueur était aussi un tremplin. Il avait d'autres projets, et le moment était venu de les concrétiser.